Chapitre 10. Affronter la mort, la transcendance. Face au caractère inévitable de la mort, on peut réagir de deux façons. La première est de tenter à tout prix de ne jamais y penser, de s'accrocher à l'illusion que nous avons tout le temps devant nous. La deuxième, c'est d'affronter cette réalité, de l'accepter et même de l'embrasser, faisant de notre conscience de la mort quelque chose de positif et d'actif. En adoptant cette philosophie intrépide, nous mettons les choses à leur juste place. Nous devenons capables de séparer ce qui est insignifiant de ce qui est véritablement important. Sachant que nos jours sont comptés, nous sommes pris par un sentiment d'urgence vis-à-vis de la mission qui est la nôtre. Nous apprécions d'autant plus la vie qu'elle possède un caractère éphémère. Si nous pouvons triompher de la peur de la mort, alors il n'y aura plus rien d'autre à craindre. La métamorphose du battant. J'avais atteint un point. Je n'avais plus peur de mourir. Cet état d'esprit avait fait de moi un homme libre dans le fond, tandis que je restais un esclave dans la forme. Frédéric Douglass. Au milieu des années 1990, Curtis Jackson en eut par-dessus la tête de sa vie de dealer. La seule façon d'en sortir, c'était la musique. Il avait un certain talent de rappeur, mais cela ne l'aurait pas conduit bien loin dans ce milieu. Il était perplexe quant à la façon de s'introduire dans ce nouveau métier et il avait hâte de commencer. Un beau soir de 1996, tout changea. Dans une boîte de Manhattan, Curtis, que l'on appelait désormais 50 Cent, rencontra Jam Master Jay, célèbre rappeur et producteur. Curtis eut le sentiment qu'il tenait là sa chance et qu'il fallait la saisir du mieux qu'il pouvait. Il convainquit Jay de le recevoir le lendemain dans son studio pour l'écouter rapper. Il l'impressionna suffisamment pour que Jay accepte de lui servir de mentor. Tout semblait s'arranger. 50 avait mis de l'argent de côté pour le dépanner pendant qu'il démarrait dans cette nouvelle carrière, mais cet argent n'allait pas durer indéfiniment. Jay lui trouva bien plusieurs petits boulots, mais peu rémunérateurs. Dans les rues proches de son domicile, il voyait ses amis dealers qui vivaient bien, alors que lui tirait le diable par la queue. Qu'allait-il faire une fois son argent épuisé? Il avait déjà vendu sa voiture et ses bijoux. Il avait récemment eu un fils avec sa compagne et il avait besoin d'argent pour subvenir aux besoins de l'enfant. Il se sentait plus impatient que jamais. À force de persévérance, il réussit à faire écouter sa musique par quelqu'un de chez Columbia Records et ce label se montra intéressé par l'éventualité d'un contrat. Mais pour se libérer de son accord signé avec Jay, il devrait sacrifier la quasi-totalité de l'avance versée par Columbia. Le pire chez Columbia, c'est qu'il avait l'impression d'y être un rappeur du label parmi tant d'autres. Son avenir semblait aussi peu assuré que jamais. Ses économies pratiquement épuisées, 50 fut obligé de recommencer à dealer dans les rues et cela le consternait. Ses anciens collègues n'étaient guère ravis de le voir revenir. Comme il avait besoin d'argent rapidement, il se montra plus agressif qu'à l'accoutumée. Il se fit quelques ennemis qui commencèrent à le menacer. Il répartissait son temps entre le studio d'enregistrement et la revente de drogue. Son premier album chez Columbia était sur le point de sortir, mais le label ne faisait rien pour la promotion. Bref, sa vie allait à volo à tout point de vue. Un après-midi de mai 2000, tandis qu'il montait à l'arrière de la voiture d'un ami, un jeune homme armé apparut à la fenêtre du véhicule et se mit à tirer sur 50 à bout portant. 9 balles le transpercèrent, dont l'une qui lui ouvrit un trou énorme dans la mâchoire. L'assassin prit ses jambes à son cou et s'enfuit dans une voiture qui l'attendait. Il était sûr, l'ayant touché à la tête, d'avoir réglé son compte à 50. Celui-ci fut immédiatement conduit par ses amis à l'hôpital le plus proche. Pendant que tout cela arrivait, il avait un sentiment d'irréalité, comme s'il était au cinéma et que tout cela arrivait à quelqu'un d'autre. Mais à un moment donné, tandis qu'on l'opérait, il se sentit proche de la mort, et brusquement, tout apparut bien réel. Une lumière éblouissante l'aveugla, et pendant quelques secondes, une ombre le couvrit, et tout s'arrêta.
Ce fut un moment de calme insolite qui passa. Pendant plusieurs mois, il demeura chez ses grands-parents pour se remettre des blessures presque mortelles qu'il avait subies. Tandis qu'il recouvrait des forces, il en vint presque à rire de tout cet épisode. Il avait trompé la mort. Naturellement, pour les dealers du quartier, c'était un incident sans importance et personne ne le plaignait. Il fallait qu'il aille de l'avant sans regarder en arrière, tout en se méfiant des tueurs qui allaient chercher à finir le travail. Peu après l'attentat, Colombien annula son album et le renvoya du label, car il était entouré par trop de violence. 50 décida qu'il allait prendre sa revanche. Il lancerait dans les rues une campagne de distribution de compilations qui le rendrait célèbre, et ces mêmes dirigeants des maisons de disques allaient venir le supplier de signer un contrat avec eux. Cependant, tandis qu'il se préparait à l'action, il remarqua que quelque chose avait changé en lui. Il se levait plus tôt que d'habitude et écrivait ses chansons tard dans la nuit, complètement plongé dans son propre monde. Quand le moment fut venu de distribuer ses cassettes dans les rues, il n'attacha pas d'importance au fait de rentrer de l'argent tout de suite. Il ne se souciait plus de vêtements, de bijoux ni de sorties nocturnes. Chaque dollar qu'il encaissait était investi dans sa campagne. Il ne fit pas attention à toutes les chamailleries mesquines dans lesquelles on tentait de l'entraîner. Il avait le regard fixé sur une seule chose et rien d'autre ne comptait. Certains jours, il travaillait avec une intensité qui le surprenait lui-même. Il mettait tout dans cette tentative pour réussir. Il n'avait pas de plan B. Il savait quelque part que cette rencontre avec la mort l'avait changé définitivement. Il ressentait encore physiquement cette sensation d'origine, la lumière et l'ombre, et cela lui donnait un sentiment d'urgence dont il n'avait jamais fait l'expérience jusque-là, comme si la mort était sur ses talons. Dans les mois précédant l'attentat, tout se défaisait. À présent, tout trouvait sa place, comme le destin. Des années plus tard, une fois son empire financier construit, 50 commença à rencontrer de plus en plus de gens qui se livraient à d'étranges jeux de pouvoir. Une compagnie avec laquelle il était en partenariat demandait brusquement à revoir leur contrat ou se montrait soudain incertaine et envisageait de se retirer. Elle prétendait avoir tout juste découvert son passé de mauvais garçon. Peut-être n'était-ce qu'une ruse pour lui arracher de meilleures conditions. Et puis, au sein même de son label, on le traitait avec de moins en moins de respect. On ne lui consacrait que de maigres publicités pour sa commercialisation. C'était à prendre ou à laisser. Enfin, il y avait ceux qui travaillaient avec lui depuis le début, mais qui, voyant l'argent pleuvoir, commençaient à exiger des avantages déraisonnables. Certaines choses comptaient plus que les autres pour 50. Conserver sa mobilité à long terme, travailler avec des passionnés et non des mercenaires, garder la maîtrise de son image et éviter de la salir par une cupidité trop aisée. Il comptait tout faire pour éviter n'importe quelle situation ou personne qui remettrait en cause ses valeurs. La compagnie voulait renégocier son contrat. Il annonçait qu'il n'était plus intéressé par le fait de travailler avec eux. Les dirigeants de son label se montraient avares. Il ignorait leurs stratagèmes et payait de sa poche la commercialisation de son album avec l'intention de les quitter rapidement et de s'installer à son compte. Il rompait avec ses anciens amis, sans hésitation. Son expérience était claire. Chaque fois qu'il avait eu l'impression d'avoir trop à perdre ou de respecter des contrats par peur d'une alternative, il avait perdu bien davantage. Il comprit que le secret consistait à être prêt en permanence à reprendre sa liberté. Souvent, il était surpris de voir qu'en s'affranchissant de ses entraves, ne serait-ce que dans son attitude intérieure, ses interlocuteurs revenaient vers lui en acceptant ses conditions, craignant à leur tour de trop perdre s'ils ne le faisaient pas. Et s'ils ne revenaient pas vers lui, bon débarras. S'il y avait réfléchi à l'époque, il aurait compris que se dégager était une attitude et une philosophie qui s'étaient cristallisées dans son esprit l'après-midi de l'attentat quand il avait frôlé la mort. S'accrocher aux personnes ou aux circonstances sous l'effet de la peur équivalait à s'accrocher désespérément à la vie, même dans les pires conditions, et il n'en était plus du tout là. Il n'avait plus peur de la mort. Alors, que pouvait-il craindre d'autre ? L'approche intrépide. Les gens parlent de la fois où je me suis fait tirer dessus comme si c'était un événement extraordinaire. Ils se comportent comme s'ils n'étaient pas soumis eux-mêmes à cette éventualité. Mais un jour ou l'autre, tout le monde voit arriver une balle avec son nom dessus. 50 Cent.
Grâce au langage développé par nos ancêtres primitifs, nous, humains, sommes devenus des êtres rationnels, capables de nous projeter dans l'avenir et de maîtriser notre environnement. Mais cette médaille a un revers qui a provoqué des souffrances sans fin. À la différence des animaux, nous sommes conscients du fait que nous sommes mortels. C'est la source de toutes nos peurs. Cette conscience de la mort n'est autre que la perspective de l'avenir qui nous attend, mais cette pensée est liée à une souffrance intense et à la séparation. Accessoirement, une autre pensée vient nous hanter à l'occasion. À quoi bon travailler dur, différer les plaisirs immédiats et accumuler de l'argent et du pouvoir si un jour, demain peut-être, nous mourrons? La mort efface tous nos efforts et ôte leur sens aux choses. Si nous nous abandonnons à ces deux pensées, la souffrance et l'absurde, nous sommes presque paralysés et poussés au suicide. Mais consciemment ou inconsciemment, nous avons inventé deux solutions pour remédier à cette lucidité. La plus primitive est la création du concept de vie après la mort. Cela soulage nos peurs et donne à nos actions présentes beaucoup plus de sens. La seconde solution, qui domine notre pensée dans le présent, consiste à oublier la mort et à nous étourdir dans l'instant présent. Cela équivaut à chasser toute pensée de mort. Pour nous aider en cela, nous distrayons notre esprit avec des habitudes et des soucis banals. De temps en temps, notre peur est réveillée par le décès d'un proche, mais, en général, nous la noyons avec nos tracas quotidiens. Cependant, cette répression n'est pas vraiment efficace. En général, nous prenons conscience du fait que nous sommes mortels vers l'âge de 4 ou 5 ans. À ce moment, cette perspective a un impact profond sur notre psychisme. Nous l'associons au fait d'être séparés de ceux que nous aimons et à tout un monde d'obscurité, de chaos et d'inconnus. Et cela nous perturbe profondément. Cette peur ne nous lâche plus. Il est impossible d'éradiquer totalement ou d'esquiver cette pensée importante. Chassée par la porte, elle revient par la fenêtre et s'insinue dans notre comportement d'une façon que nous ne pouvons pas imaginer. La mort représente la réalité ultime, la limite définitive de nos jours et de nos efforts. Nous devons l'affronter seuls et laisser derrière nous tout ce que nous connaissons et aimons. C'est une séparation totale. Elle est associée à une douleur physique et mentale. Pour refouler cette pensée, nous évitons tout ce qui nous rappelle la mort. Nous nous abandonnons donc à toutes sortes de rêves et d'illusions. Nous nous débattons pour écarter de notre esprit toute réalité dure et inévitable. Nous nous agrippons à notre emploi, à nos relations sentimentales et à nos situations confortables. En somme, à tout ce qui nous soustrait à un sentiment de séparation. Nous devenons conservateurs à l'excès, car le risque sous toutes ses formes peut entraîner l'adversité, l'échec et la souffrance. Nous nous entourons de gens pour noyer la sensation de notre solitude fondamentale. Nous ne sommes peut-être pas conscients de cela, mais en définitive, nous consacrons une énorme part de notre énergie psychique à ce refoulement. La peur de la mort ne se chasse pas. Elle retourne simplement vers nous sous la forme de petites angoisses et d'habitudes qui limitent la façon dont nous profitons de la vie. Néanmoins, il existe une troisième voie, intrépide celle-ci, pour gérer le fait que nous sommes mortels. Depuis le moment de notre naissance, nous portons en nous notre mort. Ce n'est pas un événement extérieur qui met fin à notre existence, mais quelque chose d'intérieur. Nous n'avons qu'un nombre limité de jours à vivre. Cette tranche de temps est unique pour nous. Elle est à nous seuls, c'est notre unique véritable possession. Si nous esquivons cette réalité en évitant la pensée de la mort, nous nous fuyons nous-mêmes. Nous nions la seule chose qui ne saurait être niée, nous vivons dans le mensonge. L'approche intrépide exige que l'on accepte le fait d'avoir seulement un temps donné à vivre, que la vie elle-même comporte inévitablement certaines douleurs et certaines séparations. En embrassant cette réalité, c'est la vie que l'on embrasse en l'acceptant dans tous ses aspects. Le fait de dépendre de la foi en l'au-delà ou de s'étourdir dans le moment présent pour éviter la douleur correspond à mépriser la réalité, c'est-à-dire à mépriser la vie même. Quand vous décidez d'affirmer la vie en affrontant la perspective de la mort, tout change. Ce qui compte pour vous alors, c'est de vivre bien chaque jour dans toute sa plénitude. Vous pouvez choisir de le faire en vous lançant dans un tourbillon de plaisir, mais rien ne devient ennuyeux plus rapidement que le fait d'avoir à toujours chercher les distractions nouvelles.
Si atteindre certains buts devient votre principale source de plaisir, alors vos jours ont un sens et une direction, et à quelque moment que la mort se présente, vous n'avez pas de regrets. Vous ne sombrez pas dans des pensées nihilistes sur la futilité de l'existence, car c'est la façon suprême de gâcher le bref temps dont vous disposez. Vous êtes désormais en possession d'un étalon pour évaluer ce qui compte dans la vie. Par rapport à la brièveté de votre existence, les angoisses et les combats mesquins sont sans poids. Vous êtes habité par un sentiment d'urgence et d'engagement. Vous devez bien faire ce que vous faites avec toute votre énergie sans vous disperser dans 1000 directions. Le fait d'accomplir cela est remarquablement simple. Il suffit de regarder en soi et de voir que la mort est une chose que vous portez à l'intérieur de vous-même. C'est une partie de vous qui ne peut être refoulée. Cela ne veut pas dire broyer du noir à ce propos, mais avoir une conscience permanente d'une réalité que vous êtes parvenu à étreindre. Cette relation à la mort, au lieu d'être faite de terreur et de déni, devient quelque chose d'actif et de positif. Vous vous libérez enfin de la mesquinerie, des angoisses inutiles et des réactions timides et craintives. Cette troisième et intrépide approche de la mort existait déjà dans l'Antiquité, sous la forme d'une philosophie appelée stoïcisme. Le cœur du stoïcisme est l'apprentissage de l'art de mourir, ce qui, paradoxalement, apprend à vivre. Le plus grand écrivain stoïcien de l'Antiquité fut peut-être Sénèque, le philosophe, né en l'an 4 avant Jésus-Christ. Dès sa jeunesse, Sénèque s'affirma comme un immense orateur, ce qui le conduisit à un début de carrière politique très prometteur. Mais cela lui valut pour le reste de sa vie la jalousie de ceux qui se sentaient inférieurs à lui. En l'an 41 après Jésus-Christ, Sénèque fut banni en Corse par l'empereur Claude sur des accusations infondées proférées par un envieux courtisan. Il y resta pratiquement seul 8 longues années. Sénèque était déjà familier de la philosophie stoïcienne, mais sur cette île à peine habitée, il dut la mettre en pratique pour de bon. Ce ne fut pas facile. Il s'évada dans toutes sortes de rêves et sombra dans le désespoir. Ce fut une lutte continuelle que reflètent ses nombreuses lettres à ses amis restés à Rome. Mais progressivement, il surmonta toutes ses craintes et finit même par dominer sa peur de la mort. Il s'adonna à toutes sortes d'exercices mentaux, imaginant par exemple des formes douloureuses de mort et de fins tragiques. Il les apprivoisa en sorte qu'elles cessent de lui faire peur. Il fit appel à un sentiment de honte. Le fait de redouter la mort signifiait qu'il exécrait la nature elle-même, laquelle a décrété la mort de tous les êtres vivants. Cela voulait dire qu'il était inférieur aux plus humbles des animaux, lesquels acceptent la mort sans se plaindre. Progressivement, il extirpa cette peur et en éprouva un sentiment de libération. Sentant qu'il avait pour mission de communiquer sa découverte au monde, il se mit à écrire à une cadence furieuse. En l'an 49, il fut finalement réhabilité, rappelé à Rome et nommé prêteur, un poste élevé dans l'administration. Il devint également précepteur d'un garçon de 12 ans, Lucius Domitius Aenobarbus, le futur empereur Néron. Pendant les 5 premières années du règne de Néron, Sénèque dirigea pratiquement l'Empire romain, alors que le jeune empereur s'adonnait à tous les plaisirs qui allaient dominer toute sa vie. Sénèque eut à lutter en permanence pour maîtriser les tendances violentes de Néron, mais dans l'ensemble, ces années furent prospères et l'Empire fut bien gouverné. Cependant, la jalousie était toujours présente, et les courtisans de Néron firent courir le bruit que Sénèque s'était enrichi aux dépens de l'État. En l'an 62, Sénèque comprit que la catastrophe était imminente. Il se retira dans une villa à la campagne et légua la quasi-totalité de sa fortune à Néron. En l'an 65, il fut impliqué dans une conjuration pour tuer l'empereur et celui-ci lui envoya un centurion pour lui ordonner à la romaine de mettre fin à ses jours. L'historien Tacite, dans le livre 15 des Annales, relate la mort de Sénèque, l'ancien précepteur de Néron. Lui, sans se troubler, réclame les tablettes de son testament, et devant l'opposition du centurion, se tournant vers ses amis, il les prend à témoin, puisqu'on lui interdisait de reconnaître leur service, qu'il leur laisse le seul bien qui lui reste, et néanmoins le plus beau, l'image de sa vie. S'ils en gardaient le souvenir, leur inaltérable amitié y trouverait satisfaction dans le renom de vertu. Le moment était venu pour lui de vivre ce qu'il avait répété tant de fois dans son esprit depuis de longues années.
Son suicide fut abominablement difficile. Il se trancha les veines des bras et des chevilles et se plongea dans un bain chaud pour permettre au sang de couler davantage. Il but même du poison. Sa mort fut lente et incroyablement douloureuse, mais il resta calme jusqu'au bout, veillant à ce que sa mort, aux yeux de tous, soit à la hauteur de sa vie et de sa philosophie. Comme Sénèque l'avait compris, pour vous libérer de votre peur, vous devez travailler à reculons. Partez du fait que vous êtes mortel. Acceptez-le et embrassez-le comme une réalité. Pensez au moment inévitable de votre mort et décidez de l'affronter avec toute la bravoure possible. Plus vous envisagerez le fait que vous êtes mortel, moins vous le craindrez. Vous n'aurez plus à refouler. En suivant ce chemin, vous saurez comment mourir bien et dès lors, vous pourrez commencer à apprendre à bien vivre. Vous ne vous accrocherez pas inutilement aux choses. Vous deviendrez fort et autonome. Vous n'aurez plus peur d'être seul. Vous tirerez une certaine légèreté du fait que vous savez ce qui compte vraiment. Vous parviendrez à rire de ce que tout le monde prend très au sérieux. Vos plaisirs éphémères seront renforcés parce que vous saurez qu'ils passent et vous en tirerez le meilleur. Et quand viendra le moment de mourir, et il viendra bien un jour, vous ne reculerez pas et vous ne demanderez aucune rallonge parce que vous aurez bien vécu et que vous n'aurez pas de regrets. Les clés de l'intrépidité. Quelque chose semble planer sur la partie obscure de nos vies. Un élément de peur primal, sans objet, sans temps et sans espace, qui découle peut-être de notre naissance. Un effroi qui exerce une influence implacable sur nos vies. Parallèlement à cette toute première peur qui existe, faute de meilleurs termes pour la définir, une forte envie, comme réfléchie dans un miroir, d'extase, de soumission totale et de confiance. Richard White. Autrefois, la relation à la mort était beaucoup plus directe et physique. On voyait couramment tuer des animaux pour les manger ou dans le cadre de sacrifices. En cas d'épidémie ou de catastrophe naturelle, on voyait d'innombrables morts. Les tombes n'étaient pas cachées et occupaient le centre des villes, contre les églises. Les gens mouraient chez eux, entourés par leurs amis et leurs familles. Cette proximité de la mort en accroissait la peur, mais la faisait également paraître plus naturelle, comme une partie de la vie. Pour servir d'intermédiaire à cette peur, la religion jouait un rôle majeur. Cependant, la crainte de la mort est toujours demeurée intense. Et avec le déclin de la religion pour calmer nos angoisses, nous avons trouvé nécessaire de créer une solution moderne à ce problème. Nous avons pratiquement banni de nos vies la présence physique de la mort. On ne voit plus égorger les animaux que nous mangeons. Les cimetières sont confinés dans des lieux écartés et ne font plus partie de notre conscience. Dans les hôpitaux, les mourants sont gardés hors de vue, tout est aussi aseptisé que possible. Le fait que nous ne soyons plus conscients de ce phénomène prouve la sévérité de l'occultation qui est mise en place. Nous trouvons d'innombrables images de la mort au cinéma et dans les médias, mais cela a un effet paradoxal. La mort se fait abstraite, rien de plus qu'une image sur l'écran. Elle devient quelque chose de visuel et de spectaculaire, et non un événement personnel qui nous attend. On est peut-être obsédé par la mort dans les films que l'on regarde, mais cela ne fait que rendre plus difficile d'affronter notre condition mortelle. Bannie de notre présence consciente, la mort hante notre inconscient sous forme de peur, mais elle atteint également nos esprits avec l'éruption du transcendant ou sublime. Ce mot vient du latin « sublimis », qui signifie « haut, élevé dans les airs ». C'est une pensée ou une expérience qui nous conduit au seuil de la mort et nous donne un indice physique du mystère suprême, quelque chose de si haut et de si vaste qu'il échappe à notre capacité de description. C'est un reflet de la mort dans la vie, mais il se présente sous une forme qui inspire un respect mêlé de crainte. Avoir peur de la mort en esquivant le fait que nous sommes mortels est débilitant. En revanche, faire l'expérience de la transcendance est thérapeutique. Les enfants ont très souvent des rencontres avec le sublime, particulièrement quand ils sont confrontés à quelque chose de trop grand et d'incompréhensible pour leur esprit. L'obscurité, le ciel nocturne, l'idée de l'infini, le sens du temps en millions d'années, une étrange affinité avec un animal, etc.
Nous aussi connaissons des moments analogues quand nous vivons une expérience intense difficile à rendre par des mots. De telles occasions se présentent dans l'épuisement total, quand notre corps touche ses limites, ou bien quand un voyage nous conduit dans un endroit étrange, ou encore devant une œuvre d'art trop riche d'idées et d'images pour que nous l'absorbions de façon rationnelle. Certains appellent l'orgasme la petite mort, et le sublime est une sorte d'orgasme mental pendant lequel l'esprit est submergé par quelque chose de trop fort ou de trop différent. C'est l'ombre de la mort qui chevauche notre esprit conscient, mais qui inspire le sentiment de quelque chose de vital, proche de l'extase. Comprenons-nous bien. Pour chasser la mort de nos esprits, nous les imbibons de banalité et d'habitude. Nous créons l'illusion qu'elle ne nous approche en aucune façon. Cela nous garde momentanément en paix, mais nous perdons tout sentiment d'appartenance à un système plus vaste, la vie elle-même. On ne vit pas vraiment tant que l'on n'accepte pas le fait que l'on est mortel. Prendre conscience de la transcendance proche de nous est une façon de transmuter nos peurs en une émotion riche et active qui peut contrer les refoulements de notre culture. Le sublime sous toutes ses formes tend à susciter des sentiments de crainte respectueuse et de puissance. À travers cette prise de conscience, nous pouvons nous ouvrir à cette expérience et à la rechercher activement. Voici les 4 sensations liées à un moment sublime et la façon de les faire apparaître. Le sentiment de renaissance. Ernest Hemingway passa son enfance et sa jeunesse dans les faubourgs de Chicago. Il s'y sentait complètement suffoqué par le conformisme et la banalité de la vie. Il avait l'impression d'être intérieurement mort. Il brûlait d'explorer le monde et en 1917, à l'âge de 18 ans, il s'engagea dans la Croix-Rouge en tant que chauffeur volontaire d'ambulance en Italie, l'un des fronts de la guerre. Là, il se sentit curieusement attiré par la mort et le danger. Il faillit être tué par un obus, et cette expérience modifia définitivement son mode de pensée. À ce moment-là, je suis mort. J'ai eu l'impression que mon âme ou quelque chose d'analogue sortait de mon corps, comme on retire un mouchoir de soie d'une poche en le tirant par un coin. Cette sensation demeura à l'arrière-plan de son esprit pendant des mois et des années, et avait quelque chose de grisant. Le fait d'avoir ainsi survécu à la mort lui donna l'impression d'une renaissance intérieure. Il devint capable d'écrire ses expériences et de produire des œuvres vibrantes d'émotion. Cependant, cette sensation s'estompa. Il s'enlisa dans l'ennui du journalisme et les habitudes de la vie de couple. Cette torpeur intérieure revint à la charge, et son écriture en souffrit. Il éprouva le besoin de sentir de nouveau la proximité de la mort. Pour cela, il s'exposa à de nouveaux dangers. Il devint correspondant de guerre en Espagne, puis plus tard, pendant la Seconde Guerre mondiale, couvrit les batailles les plus sanglantes en France. Dans les 2 cas, il ne se contenta pas d'être reporter, mais s'engagea lui-même dans le combat. Il se mit à la corrida, à la pêche au gros et à la chasse au gros gibier. Il eut d'innombrables accidents d'automobile et d'avion, et cela le poussa à prendre d'autres risques. De chaque nouvelle expérience, il tirait la sensation de revenir à la vie, et cela lui inspirait un nouveau roman. Le sentiment de se faire arracher l'âme de votre corps comme un mouchoir est l'essence même d'une sensation transcendante. Pour Hemingway, elle ne pouvait être provoquée que par une expérience extrême, par le fait de frôler la mort. Quant à nous pouvons faire la même expérience à plus faible dose et en tirer néanmoins profit. Chaque fois que la vie semble particulièrement morne et exiguë, obligeons-nous à sortir des sentiers battus. Ce peut être en entreprenant un voyage dans un lieu exotique, en nous lançant un défi physique, une croisière en mer ou l'ascension d'une montagne, ou simplement en entamant un projet nouveau dont on n'est pas sûr qu'il réussisse. Chaque fois, nous faisons l'expérience momentanée d'être impuissants face à quelque chose d'énorme et d'écrasant. Sentir toute maîtrise nous échapper, même de façon brève et secondaire, équivaut à frôler la mort. Face au risque d'échec, nous sommes contraints de nous appliquer davantage. Ce faisant, notre esprit est exposé à des sensations nouvelles. Quand au terme de ce voyage, nous retrouvons la sécurité, nous nous sentons comme renaître. Nous percevons cette légère traction du mouchoir, nous apprécions davantage la vie et nous avons le désir de la vivre de façon plus pleine. La sensation de l'évanescence et le sentiment d'urgence.
Au Japon, la première moitié du XIVe siècle fut une période extrêmement troublée. Les révolutions de palais et les guerres civiles mirent le pays sans dessus-dessous. Les membres de l'intelligentsia étaient particulièrement perturbés par ce chaos. Au milieu de cette révolution, un poète mineur du palais, connu plus tard sous le nom de Kenko, décida de prononcer ses vœux et de devenir moine bouddhiste. Mais au lieu de se retirer dans un monastère, il demeura dans la capitale, Kyoto, et observa la vie autour de lui alors que le pays semblait s'effondrer. Il écrivit une série de nouvelles qui ne furent pas publiées de son vivant, mais ultérieurement colligées et imprimées sous le titre « Essays in Idleness », les heures oisives. La célébrité de ce livre augmenta avec le temps. Beaucoup de ses observations avaient trait à la mort, omniprésente à l'époque. Mais les pensées de Kenko concernant la mort n'avaient rien de lugubre ni de morbide. Elles étaient en quelque sorte agréables, frôlant parfois l'extase. Par exemple, il méditait sur l'évanescence des belles choses telles que les fleurs de cerisier et la jeunesse même. Si l'homme ne devait jamais disparaître, comme la rosée d'Adashino, comme la fumée sur Toribeyama, mais s'attarder sur le monde, combien les choses perdraient de leur pouvoir de nous émouvoir. L'incertitude est la chose la plus précieuse dans la vie. Cela lui faisait penser aux insectes qui ne vivent qu'un jour ou qu'une semaine, combien leur vie pouvait être intense. C'est l'ombre de la mort qui rend pour nous les choses poignantes et significatives. Kenko trouva de nouvelles façons de mesurer l'amplitude du temps qui s'étire jusqu'à l'éternité. Un homme fut un jour enterré dans un cimetière devant la demeure de Kenko à Kyoto. Les membres de la famille en deuil se réunirent autour de la sépulture. Les années passèrent, écrit-il, et ces personnes vinrent de moins en moins souvent. Leur chagrin s'estompait. Au bout d'un certain temps, ils furent tous morts à leur tour, et avec eux le souvenir de l'homme qu'ils avaient enterré. Sa sépulture fut envahie par les mauvaises herbes. Ceux qui passeraient là quelques siècles plus tard n'y trouveraient qu'un curieux mélange de pierre et de nature. En définitive, la sépulture disparaîtrait complètement, absorbée par la terre. Face à cette irrécusable réalité, à cette éternité, comment ne pas ressentir à quel point le présent est précieux? C'est un miracle d'être vivant, ne serait-ce qu'un jour de plus. Il y a deux façons de vivre le temps, la façon banale et la façon transcendante. Le temps banal n'a qu'une portée extrêmement limitée. Il équivaut à l'instant présent et s'étire sur quelques semaines devant nous, rarement plus. Enfermés dans le temps banal, nous tendons à déformer les événements. Nous leur accordons beaucoup plus d'importance qu'ils n'en ont, inconscients du fait que, dans quelques semaines ou dans un an, ce qui nous trouble tant ne comptera plus. La variante transcendante est un indice de la réalité, de l'immensité extrême du temps et des changements continuels en cours. Cela exige de nous élever au-dessus de l'instant et de nous plonger dans le genre de méditation qui obsédait Kenko. Nous imaginons les siècles à venir ou ce qui s'est passé à ce même endroit il y a des millions d'années. Nous prenons conscience du fait que tout passe. Rien n'est définitif. La contemplation du temps transcendant a d'innombrables effets positifs. Elle nous presse de faire les choses maintenant, elle nous fait mieux saisir ce qui compte vraiment et nous donne une perception plus fine du passage du temps, la beauté poignante de ce qui est éphémère. Le sentiment de transcendance. Nous sommes des êtres doués de langage. Tout ce que nous pensons et ressentons passe par des mots, lesquels n'expriment jamais la totalité de la réalité. Ce ne sont que des symboles. Tout au long de l'histoire, les hommes ont vécu toutes sortes d'expériences uniques que les mots étaient impuissants à exprimer et qui suscitaient une terreur respectueuse. En 1915, le grand explorateur Ernest Shackleton fut pris par les glaces avec son équipage près de l'Antarctique. Pendant des mois, ils furent prisonniers dans ce paysage désolé, dont ils ne parvinrent à s'extirper qu'à la fin de l'année suivante. Durant ce séjour forcé sur la banquise, Shackleton eut le sentiment qu'il était en visite sur la planète avant l'apparition de l'homme, car il avait sous les yeux un paysage qui n'avait pas changé depuis des millions d'années. Bien qu'ils fussent menacés par la mort, Shackleton trouva cette sensation exaltante. Dans les années 1960,
Le neurologue Oliver Sacks travailla sur des patients qui étaient dans le coma depuis les années 1920, victimes à l'époque d'une épidémie de la maladie du sommeil. Grâce à un médicament nouveau, ils furent sortis de leur coma et il nota leurs pensées. Il observa qu'ils voyaient la réalité de façon très différente des autres et il s'interrogea sur notre propre perception du monde. Peut-être ne percevons-nous qu'une partie de ce qui se passe autour de nous parce que notre capacité mentale est conditionnée par nos habitudes et par les conventions. Peut-être passons-nous à côté d'une partie de la réalité. Durant ses méditations, il toucha au transcendant. Dans les années 1570, le pasteur huguenot Jean de Léry fut l'un des premiers occidentaux à vivre parmi les tribus brésiliennes de la baie de Rio. Il observa toutes sortes de rituels qui l'effrayèrent par leur barbarie, puis, un soir, il entendit les sauvages chanter d'une façon étrange et surnaturelle. Il fut pris d'une crainte révérencieuse. « Je fus comme transporté », écrivit-il plus tard. « Chaque fois que j'y repense, mon cœur tremble et j'ai encore l'impression d'avoir leur voix dans les oreilles. » Ce sentiment de transcendance peut être suscité par quelque chose de vaste et d'inconnu. Des paysages infinis, la mer ou le désert, les monuments d'un lointain passé, les pyramides d'Égypte, les coutumes insolites de peuplades lointaines. Il peut également surgir d'événements de la vie quotidienne. Par exemple, le fait de se focaliser sur l'étourdissante variété des êtres vivants qui nous entourent et qui ont mis 3 millions d'années à atteindre leur forme présente. Le philosophe Emmanuel Kant, qui a écrit sur la transcendance, a touché celle-ci en tenant dans ses mains une hirondelle, et en la regardant dans les yeux, il s'est senti un étrange lien avec elle. Ce même sentiment peut être suscité par un exercice particulier de la pensée. Imaginez par exemple que vous avez toujours été aveugle, et que soudain, vous acquérez la vue. Autour de vous, tout vous semblera nouveau et insolite. Les curieuses formes des arbres, le criard de la couleur verte, ou encore, imaginez la Terre dans sa véritable petitesse, une poussière dans l'univers. La transcendance est simplement une façon d'observer les choses dans leur véritable étrangeté. Cela nous affranchit de la prison du langage et des habitudes, ce monde artificiel où nous vivons. Toucher du doigt la transcendance à quelque échelle que ce soit provoque une véritable irruption de la réalité thérapeutique et inspiratrice. Le sens de l'appartenance universelle. En nous cachant le fait que nous sommes mortels, nous tendons à nous bercer d'illusions quant à la mort. Nous croyons que certaines morts sont plus importantes ou significatives que d'autres, par exemple celle d'un personnage célèbre ou d'un homme politique. Nous percevons que certaines morts sont plus tragiques quand elles surviennent prématurément ou des suites d'un accident. Pourtant, la vérité est que la mort ne fait pas de discrimination. C'est l'instrument de nivellement par excellence. Elle frappe les riches comme les pauvres. Pour tout le monde, elle semble venir trop tôt et c'est une expérience tragique. Le fait d'intégrer cette réalité devrait avoir un effet positif sur chacun. Nous partageons tous le même destin. Nous méritons tous le même degré de compassion. C'est le lien ultime entre nous. Quand nous observons les gens autour de nous, nous devons être conscients du fait qu'ils sont, eux aussi, mortels. Ce constat peut être étendu de proche en proche jusqu'au transcendant. La mort est un lien qui unit tous les êtres vivants. Un organisme doit mourir en sorte qu'un autre vive. C'est un processus sans fin auquel nous participons tous. C'est ce que l'on appelle l'appartenance universelle, le sentiment que nous ne sommes pas séparés du monde extérieur et que nous faisons partie de la vie sous ses multiples formes. Le fait de percevoir ceci à certains moments inspire une réaction extatique, l'antithèse d'une réflexion morbide sur la mort. Retournement de perspective. Dans notre perspective ordinaire, nous voyons la mort comme diamétralement opposée à la vie, un événement à part qui met fin à nos jours. Ainsi perçu, c'est une pensée que nous devons craindre, éviter et refouler. Mais c'est une idée fausse, issue de notre peur. La vie et la mort sont inextricablement entrelacées et non séparées. L'une ne saurait exister sans l'autre. En effet, dès l'instant où nous naissons, nous portons la mort en nous, comme une éventualité permanente. Si nous essayons d'esquiver ou de refouler cette pensée, de garder la mort à distance, nous nous coupons également de la vie. Si nous avons peur de la mort,
nous avons peur de la vie. Nous devons retourner cette perspective et affronter cette réalité de l'intérieur, trouver le moyen d'accepter et d'embrasser la mort comme faisant partie de notre essence d'être vivant. C'est seulement à partir de cette prise de position que nous pouvons commencer à surmonter notre peur de la mort et par conséquent toutes les petites peurs qui nous empoisonnent la vie. Quand j'ai failli mourir, cela m'a fait réfléchir. Cela peut m'arriver de nouveau à tout instant. Autant me dépêcher et faire ce que je veux. J'ai commencé à vivre comme je n'avais jamais vécu auparavant. Quand la peur de la mort a disparu, plus rien ne peut vous ennuyer et plus personne ne peut vous arrêter. 50 Cent.